Bonjour les amis, aujourd'hui on va avoir une voiture qui est juste iconique, avec un design quasi inchangé depuis plus de 30 ans. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche des notifications. Et puis c'est parti pour le Jeep Wrangler. Tout moment je peux mourir. Alors on va commencer directement avec l'avant du bestiau. Alors là on a une grosse Frestagada prêtée par Emile Frey, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram et bien sûr nous aussi PGR.59 pour moi et Sixy derrière la caméra et Super encore ensuite qui est en train de faire des châteaux de sable parce que nous sommes au milieu d'une gravière. On va commencer avec l'avant. Alors comme je l'ai dit, design totalement iconique qui a quasiment pas changé sauf à la première génération on avait vraiment les feux un peu rectangulaires. Là on est passé sur du rond mais on a toujours la calandre qui est toujours verticale. En fait le véhicule est, on va dire c'est le descendant de la Jeep Willys. C'est pour ça qu'on va avoir des rappels un petit peu partout sur le pare-brise, sur les jantes et sur le pommeau du levier de vitesse. Donc une immense calandre, un pare-choc qui est très robuste, sur lequel on peut s'asseoir. C'est vraiment incroyable, c'est la démesure à l'américaine. Parlons de démesure, on va parler du moteur tout de suite. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui fait pas beaucoup de puissance, hein. On est sur environ un petit peu moins de 300 chevaux, 272 chevaux, mais 400 Nm de couple. Par contre, la consommation, là sur autoroute, j'étais à 14 litres. Donc voilà, après sur les petites routes normales, on va tourner autour des 8-9 litres, peut-être 10 litres. On va voir la version Rubicon ou Rubicon pour les mâles, les hommes. Capot. Il faut savoir qu'il a été redessiné. On va avoir un capot qui va être bosselé avec les petites attaches un peu dans le style justement des Jeep Willys où on les accrochait pour les parachuter. Des prises d'air, un pare-brise qui est très vertical on va dire. La petite antenne à l'ancienne. Ici on va voir les ailes qui sont en plastique également parce que si tu casses c'est pas trop cher à réparer. Mais il faut savoir qu'on a quand même des capteurs un petit peu partout, des caméras, surtout dans la calandre d'ailleurs. Donc là les ailes qui sont juste immenses, ça tu vois je mets ma main. Elle fait, voilà, ça. C'est vraiment très très gros, mais l'avantage c'est que tu peux manger dessus si tu veux. Les pneus, on va avoir des jantes en 17 pouces avec du coup le logo avec la petite Jeep Willys. C'est du 17 pouces avec des pneus en 200, si je ne me trompe pas, 255 par 75. C'est vraiment colossal l'épaisseur. Donc hop, Jeep Wrangler Unlimited parce que là c'est la version 4 portes qui existe aussi en 2 portes. On va voir donc du coup ensuite les portes ici. Avec des charnières un peu dans le style des Clash G ou des Defender chez Land Rover et chez Mercedes. Des rétroviseurs énormes. Encore une fois, c'est à 2 mesures américaines. Tout est gros dessus. Parce que avant tout, on veut de la visibilité. C'est pour ça qu'on a des grandes fenêtres, des grands rétros. Parce que c'est du off-road. Tu vois, tu veux pas rayer ta petite carrosserie toute belle, toute rouge, Frestagada avec une branche parce que tu l'as pas vu avec ton rétro, tu vois. Donc, métal. Là, non, ça c'est du plastique, pardon. Ici c'est le métal, ici plastique encore, parce que bien sûr tout est démontable. Ça c'est démontable, ça c'est démontable, ça c'est démontable. Ici, du bon gros métal, comme ça résiste. Encore une aile un petit peu plus large aussi. Donc comme je l'ai dit, tout se retire dessus, tout se démonte. Les portes, le toit, le hardtop ici. Et puis c'est quand même génial parce que tu peux un peu la jouer en mode Miami Vice et te balader comme ça à Miami avec tes escortes comme ça et te balader un petit peu partout. Sans porte, sans rien, mais sauf qu'en Suisse, on va dire sans porte, ça va être un peu compliqué au niveau législation. À l'arrière, on reconnaît bien sûr la Jeep direct au premier coup d'œil. Une roue à l'arrière, une roue de secours, les feux très carrés. Et avec bien sûr la caméra de recul qui est installée juste ici. Alors je pense que ça doit être très très fun quand tu dois t'amuser à changer la roue, retirer la caméra, la remettre, etc. Puis après on va passer au coffre, je te laisse venir vers moi. Parce que le coffre s'ouvre en 2 parties. Alors on n'est pas comme, je sais pas, sur un Cayenne par exemple, où on ouvrait, c'était un haillon où on ouvrait juste le petit haillon qui tenait la vitre. Là on ouvre d'abord ça, avec la petite roue qui est pas si légère, et après on ouvre ici. Donc là on a un espace de rangement qui est quand même assez grand, parce que l'avantage d'avoir un véhicule cubique, c'est que là tu peux mettre des valises, ton chien, tout ce que tu veux. Là, pas de souci, mais le petit souci c'est que on a tendance à oublier que le haillon se ferme avant la porte, ce qui fait que quand tu veux le fermer, voilà. C'est un peu dommage. Mais je pense qu'on s'y fait à la longue. Je vais essayer de rien casser. Parce que le véhicule est neuf. Faut savoir que là il est 9. On l'a eu avec 23 km, c'est ça ? Il était vraiment tout neuf. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner. Non, je rigole, on va passer à l'intérieur maintenant. Donc voilà, l'intérieur.
ça change un petit peu. Alors, on reste toujours dans l'esprit baroudeur, rustique, etc. Parce qu'on reprend voilà, des matériaux plastiques, etc. Sauf qu'on n'a pas un toucher désagréable. Vous voyez le toucher qu'on va voir dans certaines voitures, dont je ne citerai pas les marques, où on a vraiment le côté cheap du plastique. Là, pour le coup, ça va. Ici, c'est très, très... c'est raisonnable, on va dire. Ici, voilà un petit effet un peu boule gomme. On a un écran tactile avec Apple CarPlay, etc. Toutes les petites infos utiles à tous les jours. Là, on a le levier de vitesse qui est énorme. Je ne dirais pas à quoi il me fait penser, mais on a un petit logo Jeep Willys, encore une fois, pour rappeler l'histoire de la Jeep. Bouche d'aération très simple, très classique. Encore une fois, esprit baroudeur. La barre pour se tenir. Mais on a quand même des matériaux de qualité. C'est-à-dire que les sièges sont en cuir. Ici, du cuir, un volant très agréable au toucher. Il est ni trop gros, ni trop fin. Je pense que ça doit être assez sympa en tout terrain. D'ailleurs, on va en parler de suite, ne vous inquiétez pas. Après, tout ce qui va être contrôle au volant, etc., tactile, bouton, on s'y fait très, très, très vite. C'est très simple. Moi qui suis pas très familier avec tout ce qui est technologie, on va dire que je me rapproche plus d'un singe que d'un être humain au niveau technologie. Pour le coup, je comprends assez facilement, je m'y fais très rapidement. Donc voilà, des compteurs physiques et au centre, on a toutes les infos avec la pression des pneus, etc. Donc tableau de bord en cuir, volant en cuir. Là, on va avoir tout le contrôle de clim. Et en dessous, là, c'est des petits boutons très sympas. C'est-à-dire qu'on va avoir le blocage de différentiel. Donc on peut soit bloquer l'avant et l'arrière ou alors que l'arrière. On va avoir un mode off-road plus et on va surtout avoir le sway bar. En gros, c'est la barre, comment dire, c'est donc la barre anti-roulis. Voilà, j'en perds mes mots. Que tu peux désactiver. La barre anti-roulis, en fait, pour ceux qui ne savent pas trop, alors toi, Bashkim, derrière ton écran, tu dois savoir avec ta M5 que c'est en fait ce qui va t'empêcher d'avoir du roulis dans les virages, de tanguer, etc. Là-dessus, si tu n'as pas ça dans un virage et que tu le prends à 100, tu vas te retourner. Mais là, en fait, il faut savoir que c'est désactivable pour donner un peu plus d'indépendance à chaque roue. C'est pour ça que tu vois, par exemple, sur les vidéos avec les Russes et les Américains qui font des compétitions d'off-road, tu les vois, genre les roues, l'axe se plie dans tous les sens. C'est impressionnant à voir. Et ça, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Donc, boîte 8 vitesses plus boîte courte avec 4 roues motrices ou alors juste propulsion. Et pour l'arrière, c'est très simple. L'arrière, on a un petit peu plus restreint au niveau de l'espace. C'est un petit peu plus complexe pour entrer dedans. On va montrer les images tout de suite un peu ce qui est dangereux parce que là, la petite attache, là, tu peux un petit peu te faire mal aux côtes quand tu rentres dedans. Mais sinon, ça va. Après, au niveau espace de la tête, ça va très bien. Et puis, voilà, comme je dis, ici, c'est décapotable et là-bas aussi. Léo, je te vois, tu es en train de stresser, de trembler avec ta petite lumière, la lumière divine, le retour. Dans les portières, on finit rapidement là-dessus avec des petits filets de maintien. Il faut savoir que quand tu mets ta bouteille d'eau, c'est très bien, sauf que quand tu cherches à bouger ton siège, tu écrases ta bouteille d'eau. Parce que voilà, c'est une voiture qui, malgré le fait qu'elle soit très importante à l'extérieur, elle est très compacte. Donc, maintenant, on va passer à la conduite off-road. Parce que maintenant, on veut qu'une chose, c'est s'amuser. Alors, nous voilà du coup au volant du Jeep Wrangler Rubicon. Et là, tout simplement, on peut déjà s'amuser à monter à peu près partout, comme on veut. C'est génial, cette voiture, c'est le top pour faire du off-road. Donc là, j'ai mis du coup en 4 roues motrices. J'ai mis en mode off-road plus. On peut s'amuser après, si on le veut, à déconnecter la barre anti-roulis, etc. Si on veut vraiment s'amuser à le tordre dans tous les sens. Là déjà, hop, juste à faire ça comme ça. Déconnexion, stabilisateur en cours, stabilisateur déconnecté. Et là, on peut vraiment s'amuser à grimper partout, sans problème. Alors, on n'est pas non plus... Alors, ça bip de partout, c'est tout à fait normal. Mais, faut pas avoir peur. En fait, on va pas se retourner ni rien. C'est une voiture qui, pour le coup, est faite pour ça. J'ai pas commencé à mettre en vitesse lente ni rien. Parce que, on n'en a pas vraiment besoin. On n'est pas non plus dans un vrai terrain de off-road comme il faut. Là, on est juste dans les champs en train de s'amuser à grimper un peu partout. Mais la voiture fait vraiment très très bien le travail. On voit vraiment toutes les articulations de la voiture qui travaillent. On va avoir, par exemple, là à l'écran, on va avoir toutes les infos sur la barre anti-roulis déconnectée, l'essieu avant déverrouillé, etc. Et puis voilà, après on n'est pas là pour rouler très vite, très fort tout le temps. Là, on peut juste s'amuser à s'aventurer à droite à gauche sans vraiment se soucier de ce qui se passe. On est quand même assez très haut, on a une garde au sol qui est vachement haute.
On a un niveau de passage à gué de 76 cm de mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on passe vraiment partout où on veut sans problème. Et la voiture donc du coup peut se mettre en 4 roues motrices, mais également en 2 roues motrices en propulsion. Donc si tu veux t'amuser à faire des burns, tu peux le faire. Bon, avec des pneus comme ça, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà. Et puis là, là, on balade tranquillement, on est dans la forêt maintenant. Puis ça passe tranquille. Alors, quand je dis on est dans la forêt, on n'est pas quand je dis on est dans la forêt, on n'est pas sur un petit chemin en gravier machin. Là, on est vraiment dans la forêt, là, sur la terre. Tout va bien et puis on se balade tranquillement. Puis bon, après, il faut savoir que le off-road, t'es pas censé passer à 200 km/h là-dedans. On n'est pas Thierry Vigneault-Boiserie, hein. On n'est pas comme Boiserie à passer avec une TDS à 200 dans un champ. Là, on est pour le coup vraiment à se balader tranquillement dans les alentours de 8-10 km/h. Voilà. Et puis voilà, là ça passe littéralement partout, c'est un vrai bonheur cette petite voiture. Tac, petit coup de marche arrière, histoire de passer. L'angle de braquage, donc avec caméra de recul, etc. L'angle de braquage est vraiment très bien. Faut savoir que voilà, c'est encore une fois un franchisseur, il est là. Il a été créé pour ça, quoi. À la base c'était les Jeep Willys, voilà, on voyait que c'était pas top, mais pour le coup là voilà, on passe vraiment partout. Là, je me soucie même pas de ce qui se passe en dessous. Je passe, tranquille. Et puis voilà, là je regarde, je fais juste attention ici, voilà. Oui, ça bip, c'est rien, c'est que des petites branches. Ne vous inquiétez pas, Émile Frey, on en prend soin. On va pas non plus commencer à monter, plier dans 12 sens. Et voilà, moi j'arrive j'arrive nulle part. Voilà, la voiture, je suis nulle part. C'est très bien, je me suis aventuré pour rien. Donc hop, petite marche arrière, encore une fois, aucun souci. Ça bip de partout, mais c'est rien. Juste passer à la caméra avant pour voir si il n'y a rien. Non, c'est tout bon. Hop, caméra arrière. Là, il y a juste une petite branchouillette. Toc, et puis voilà. Alors, nous voilà donc sortis de notre petit Android. Hein, voilà. Le truc qui est génial avec l'aventure, c'est que tu sais jamais où tu vas. Et puis bon, moi dans mon cas, vu que j'ai jamais de chance, je me retrouve au milieu de nulle part. Donc là, on est sur du chemin de terre classique. Rien de très compliqué. Hein. On est en train de se balader en 4 roues motrices, tout va bien. Et puis le Jeep, franchement, il avale la route sans problème. Et puis voilà, c'est une bonne voiture pour le coup. Voilà, niveau suspension, c'est retravaillé un Rubicon. Il faut savoir que c'est la version la plus extrême de fermer la petite vitre. Toc. On va passer à droite. Bonjour messieurs dames. Rubicon, c'est la version la plus extrême qu'on va avoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vraiment grimper aux arbres littéralement. C'est un monstre pour le tout-terrain. Et voilà, c'est fait pour ça. Donc dans le sens, pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est un véhicule qui n'est pas vraiment fait pour la route et la ville, quoi. Quand on voit le Classe G ou d'autres véhicules dans le genre qui ont été un peu trop embourgeoisés et qui se sont un petit peu séparés du monde du off-road, c'est un peu dommage parce qu'on voit que leur place c'est pas en ville. Et là, quand tu vois les pneus du Wrangler, c'est pas fait non plus pour monter sur un trottoir. Là, tu as vraiment envie de t'aventurer avec. Et puis dans le sens où c'est pas fait pour la ville aussi, parce que déjà niveau suspension, niveau gabarit, c'est un peu compliqué. Et puis voilà quoi, c'est le bruit de roulement des pneus, etc. C'est pas spécialement agréable. Tu peux le rouler au quotidien, il n'y a pas de souci, mais par contre, je te conseille de partir sur une version un peu plus civilisée. Il y a le Rubicon, il y a le Sahara. Il y a une autre version, il me semble, qui est faite un petit peu plus pour justement la ville, etc. Si tu veux vraiment prendre ça pour la ville, fais-le. Mais franchement, pour 80 000 francs, c'est le bonheur pour faire des chemins de terre, de la balade vraiment. Tu peux aller au Grand Canyon avec, quoi. Puis voilà, c'est pour le coup, niveau confort, on était très archaïque au niveau de l'ancienne génération et du tout premier Wrangler qui était une horreur. Au niveau confort, là franchement ça va, la direction est très agréable, très souple. Et puis là franchement je me balade tranquillement, voilà, on est à 20 km/h, tout va très très bien. Et puis voilà, je sais pas où est-ce que je peux me balader, j'ai envie de grimper, j'ai envie de franchir des trucs. De toute façon on va vous passer à la caméra des petites images au fur et à mesure que je parle.
Je vais essayer de tordre un peu pas le châssis, c'est pas une bonne chose, mais on va essayer de tordre un peu les roues, etc. Tiens, on va aller se balader peut-être à gauche. Oh ouais, ça monte bien ça. On va y aller. Mais non, c'est une bonne voiture. Et puis là, voilà, pour le tout-terrain, c'est toujours très amusant. D'ailleurs, un article est disponible sur le site supercarrossus.com. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Je fais attention, parce que je ne veux pas rayer la carrosserie non plus. Et du coup, je parle de tous les SUV un petit peu, vraiment les vrais tout-terrain qu'on va avoir tous les jours en fait, qui sont là pour vraiment. Alors, je vais juste prendre comme ça. Je ne veux pas rayer carrosserie. Voilà. Oui. Ah, voilà. Bonjour Greenpeace. Je casse les branches. Voilà, donc ça bite de partout, c'est pas grave. Oh, c'est magnifique là. Là, je pense qu'on va pouvoir faire des belles images où je tords complètement tous les axes. Wow, comment il grimpe, c'est magnifique. Mais il grimpe partout, c'est génial. Regardez-moi ça. Donc voilà, comme je disais, Supercarros Suisse, je compare un peu, je fais un petit top 5 des véhicules assez sympas pour faire du off-road. Donc il y a le G, il y a le Wrangler, je vous laisse regarder tout ça. Il y a de quoi, il y a un petit peu de lecture, n'hésitez pas à regarder les autres articles. Et puis moi pour ma part, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la conduite, etc. et de la présentation du véhicule. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire et nous suivre sur Instagram, la cloche de notification, la totale. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre petite voiture un peu dans le même genre SUV machin, mais un peu plus classe, un peu plus élégant. Salut les copains.